Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'appelle Naomi pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans le podcast Entre vous et moi. Sincèrement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'épisode est filmé sur YouTube, du moins je l'espère. Si vous entendez cette partie-là, c'est qu'il est sur YouTube. J'ai préféré le filmer parce que j'ai envie de m'entraîner, tout simplement. Et j'espère que je vais réussir à poster les deux. Voilà, c'est un entraînement. Voilà, voyez-moi comme une petite sœur. D'accord ? On peut y aller. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que tu étais juste à deux doigts d'obtenir quelque chose, que ce soit une opportunité, que ce soit le permis ou quoi que ce soit. En fait, je parle du permis parce que c'est dans mon truc, mais je parle en général. Un truc que tu voulais, que tu sens que tu vas avoir très bientôt, dans un avenir si proche que toi-même tu crois pas tes yeux, et de se dire qu'en fait ce truc peut arriver dans un mois comme dans 6 mois et dans plusieurs mois. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, on va commencer par se demander pourquoi cette frustration fait si mal. Moi je dirais que c'est à cause aussi des réseaux qui nous ont fait... C'est trop... En fait c'est limite on vous rabâche ça. Limite on nous rabâche ça, que c'est à cause des réseaux et tout, mais c'est vrai que ça a biaisé le fait d'attendre, le fait de savoir quel processus aller. Par exemple, moi sur les réseaux, je pensais pas que dès que j'allais me lancer, ça allait tout de suite fonctionner ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais je me suis dit que ça allait être plus rapide dans le sens où je vais avoir que ça à faire, je vais me donner à fond ou quoi que ce soit. La vie a fait que je travaille à côté et que c'est pas non plus facile et que les réseaux ne me rémunèrent pas pour que je prenne tout mon temps dedans. Du moins, je pense que si je me mettais à fond, ça aurait été ok, mais pour l'instant, je peux pas, d'accord ? Et surtout que c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que pour moi, c'est une sécurité d'avoir un emploi, on va dire, à côté. On sait jamais, tu vois, on sait jamais. Et puis même, à la base des bases, les réseaux, je me suis lancée parce que, tu vois, là, je suis pas mon plan. C'est une dinguerie. Je peux écrire ou quoi que ce soit, je suis pas mon plan, c'est n'importe quoi. Mais en gros, je finis ma phrase. À la base, je me suis lancée sur les réseaux parce que j'ai toujours voulu faire ça, dans le sens où je regardais des vidéos YouTube. J'étais un peu une fanatique des gens sur YouTube. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et quand bien même que ça marche pas, en vrai, c'est pas grave. Tant que je laisse une trace. Surtout que là, je suis dans mon mois où je suis un peu... On va bientôt tous partir et tout. Enfin, un peu en dev, en train de penser à la vie sur Terre et tout ce qui s'ensuit. Donc, je me suis dit, vas-y, mets-toi sur les réseaux et laisse une trace pour demain. Putain, mes parents, ils vont voir ça. De toute façon, ça sera long. Dormez, hein. Franchement, dormez. Je vais beaucoup parler. C'est un épisode de podcast, finalement. Du coup, on va se demander pourquoi cette frustration fait si mal. Parce qu'on souffre... Oh, ça m'a fait peur. Je crois que mon oncle a mis la musique assez forte. Voilà, désolé. Pourquoi cette frustration fait si mal ? Parce qu'on souffre pas juste de ne pas avoir ce qu'on veut sur le moment même, mais de l'attente. Tu vois, ce truc où tu te dis, ouais, ça va être bientôt, ça va être bientôt, ça va être bientôt. Et ça te frustre qu'à chaque fois, à chaque mois, ça passe pas, tu vois. Et je parle du permis en l'occurrence pour moi, mais je parle par exemple d'une opportunité dans un CDI, ou je parle par rapport à ma création de contenu ou quoi que ce soit, tu vois. En général, ce que tu veux sur le moment même, ça arrive pas, et t'es genre frustré, et pourtant tu le sens que ça va venir, tu vois. Tu sens très bien que ça va fonctionner, et en vrai, garde cette foi-là de se dire que ça va te fonctionner, mais c'est vrai que c'est une frustration qui fait assez mal. Le cerveau déteste l'incertitude. Ça, je pense que je l'ai remarqué. Et quand on fait un effort sans résultat immédiat, on commence par douter. C'est comme la salle. Je vous parle de la salle parce que j'avoue que je suis pas assez disciplinée. Ok ? Je suis pas assez disciplinée à la salle. Et pourtant, j'ai envie, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu peux pas tout aligner. Le fait d'aligner et les réseaux, et le travail perso, et la salle, c'est beaucoup. Et en même temps, j'aime ce train de vie-là et j'ai envie d'avoir ce train de vie-là. C'est juste que le fait que je sois pas disciplinée à la salle, le fait que je sois pas encore disciplinée sur mes réseaux, que ce soit sur mon podcast, et que j'ai, on va dire, un emploi
obligatoire, que je suis obligée d'être disciplinée. T'inquiète pas mon gars, je suis là 7 jours sur 7, de 5 heures à midi, un truc comme ça. Et en vrai, mes horaires me permettent normalement de pouvoir faire autre chose à côté. Mais c'est vrai que la discipline et tout ce qui s'ensuit, je succombe plus au sommeil que autre chose finalement. Euh, on commence à douter, on commence à se demander est-ce que je fais assez? Est-ce que je perds mon temps? Surtout les réseaux, tu te poses ces questions depuis. Tu fais que de te poser la question. Et c'est vrai que l'entourage, en vrai, n'aide pas. J'ai un entourage quand même. En vrai, de vrai, je vais pas dire. Ils sont quand même bienveillants et en vrai, Dieu merci qu'ils sont pas en train d'essayer de me descendre ou d'essayer de ne pas me soutenir ou quoi que ce soit, ou même qu'ils fassent des efforts sur le soutien ou pas du tout, tant qu'ils essayent pas de démonter, on va dire, un peu mon rêve, je mets des guillemets, euh, c'est totalement ok. Pour moi, que tu me soutiennes publiquement ou pas du tout, tant que t'es pas en train de me faire la morale sur le fait que les réseaux c'est mal et que tu vas pas réussir et que tant que tu me fais pas ça, c'est totalement ok que tu me soutiennes pas, parce qu'en vrai de vrai, je vais pas forcer, je ne m'en dis pas et j'ai pas du tout envie que demain je dise que t'as menti, enfin j'ai pas envie que demain on dise je me sens redevable de toi parce que j'ai mangé le fait que tu m'aies aidé. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, bref. Et si ça n'arrivait jamais, ça, c'est les doutes vraiment des doutes qui te font vraiment mal à la tête, tu vois. Le plus dur, c'est pas l'échec, c'est l'entre-deux. L'attente et ce passage-là. Le trust the process là qu'on dit tout le temps. C'est ça le plus dur. Deuxième point, le piège. Croire que parce que c'est long, ça n'avance pas. Et ça, je l'ai vu à la salle. Genre, je suis désolée, mais quand tu vas à la salle, 7 jours sur 7, comme je vous ai dit, je pense que les réseaux ont brouillé notre cerveau, de se dire que euh, tu vas à la salle pendant une semaine consécutivement et la semaine pro, tu vois les résultats. Pas du tout. Et il y a une youtubeuse qui a dit, enfin une tiktokeuse qui a dit qu'il donne des super conseils sur TikTok du coup. Je vais vous mettre son TikTok ici, mais je pense que vous devez la connaître, c'est qui fait les programmes BBL, j'ai pas son nom en tête. Elle a dit que le poids, en gros, le poids que tu as pris en, allez, on va dire 10 ans de vie, tu t'attends à le perdre en une semaine. Non, c'est pas possible. Et en vrai, c'est ça qui m'a fait relativiser sur tout ce que je fais, parce que je pensais que ça allait être comme ça, directement du jour au lendemain, je perds tout mon poids et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que pour d'autres, ça fonctionne comme ça, ou bien c'est ce qui monte sur les réseaux, mais on n'est pas tous pareils. Et il va falloir il va falloir sincèrement se le mettre dans la tête finalement. Donc, du coup, le piège, c'est de croire que c'est long et que ça n'avance pas. Tu peux dire que c'est long et que ça n'avance pas. Le silence n'est pas forcément un recul. Souvent, on pense que si on ne voit pas les résultats visibles, rien ne bouge. Et je prends vraiment cet aspect du sport pour dire que, parce que même sur les réseaux en vrai, mais sur les réseaux encore, par exemple sur mon podcast, encore là, avant même de faire mon podcast, enfin de faire l'épisode, j'étais en train de regarder les stats parce que j'étais en mode est-ce que ça avance ou pas du tout, tu vois. Et c'est plus dans le sens où c'est pas plus dans le sens où est-ce que je vais être rémunérée bientôt ou pas du tout. Non, c'est juste de savoir est-ce que il y a des gens qui m'écoutent ou pas. Alors que je me rappelle que quand j'ai lancé mon podcast, j'avais zéro écoute, zéro. Tu pouvais me dire tout ce que tu voulais, j'avais zéro. Et pourtant, évidemment, j'étais là à poster toutes les semaines et j'étais un peu plus régulière parce que du coup, j'avais rien à faire en soi. Mais aujourd'hui, je suis plus en train de regarder les stats parce que j'ai quand même quelques écoutes et franchement, j'ai l'impression que ça bouge pas du tout, tu vois. Alors qu'en réalité, beaucoup de choses se construisent dans l'invisible. Comme un physique, tu vois. Comment surmonter cette frustration? Je vais vous donner des conseils concrets, du moins ce que je pense que. Arrêtez de mesurer chaque jour ta progression. Donc là, par exemple, je parle du podcast et je parle aussi de ton physique. Prends-toi des photos, espace-les, genre une fois par mois ou sinon 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Non, une fois toutes les 2 semaines, c'est peut-être mieux. Pour voir que ton corps évolue
à chaque séance, tu vois. Moi, par rapport à mon podcast, essayer de regarder les stats, genre, soit une fois par semaine ou soit une fois par mois. Après, en vrai, je suis pas frustrée de mes stats. Je suis vraiment très chill. En fait, je suis pas matrixée par ça, tu vois, sur YouTube ou quoi que ce soit. Je suis pas matrixée par les stats. Peut-être parce que je ne suis pas hyper connue et que j'ai pas beaucoup de stats ou quoi que ce soit. Mais je me mets pas de pression face à ça. Je me mets plus la pression de aimer mon travail, déjà, pour commencer. Et ensuite, je me mets la pression face aux stats et tout ce qui s'ensuit. La progression se voit rarement au quotidien. Quand on regarde trop souvent, on ne voit que ce qui manque. Et ce qui nous manque à faire et ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aurait pu faire. Essayez de ne pas nourrir cette frustration-là en faisant ce que vous voulez pas faire. Donc, c'est-à-dire, regardez votre corps tous les jours de la vie. Demandez un CDI tous les jours de votre vie. Euh, Regardez les stats tous les jours de votre vie, pour ceux qui sont sur les réseaux évidemment. Deuxième conseil, c'est concentrer sur ce que tu peux contrôler. Sur ce que tu ne peux pas contrôler, ne te concentre pas dessus. C'est vrai que les stats, je peux pas les contrôler. C'est vrai que mon corps, je peux le contrôler. Et c'est pour ça que tu devrais te focaliser dessus, mais pas sur le résultat de après séance, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Concentre-toi sur... ce que tu peux contrôler, c'est ta préparation, ta régularité, ta discipline, tes actions. Tu vois, donc concentre-toi dessus, concentre-toi pas sur ce que tu peux pas contrôler. Tout ce qui est réseau, tu peux pas contrôler. Tout ce qui est CDI, tu peux pas contrôler. Tout ce qui est en dehors, tout ce qui est pensée des autres, tu peux pas contrôler. Donc, essaye pas de te concentrer dessus. Tout ce qui est permis, tu peux pas contrôler. En vrai, tu peux pas contrôler. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, tu pourrais me dire que si tu peux contrôler, tu mets ton argent dedans. Oui, mais je l'ai déjà fait, en fait. Là, je suis plus à la période d'attendre une date et de continuer à m'entraîner de tout ce qui est garé, tout ça. Je peux rien faire d'autre. Tu vois ce que je veux dire, genre. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas de mon ressort. Et à partir du moment où c'est pas de ton ressort, tu peux pas c'est pas que tu peux pas. Tu peux, visiblement. Mais tu ne dois pas être frustré ou tu ne dois pas nourrir cette frustration. Prochain conseil, accepter que l'attente fait partie du processus. Trust the process, tu connais? Je pense que tu connais. Donc attendre ne veut pas dire stagner. Parfois l'attente te prépare. Te prépare à quoi? Te prépare à des grandes choses. Ça dépend de ce que tu veux faire dans ta vie. Prochain conseil, continuer même sans preuve immédiate. Ça, je pense que ça vient de ta persévérance et de comment tu es au profond de toi. Genre vraiment, continue, même si tu vois pas de résultats, et c'est ce que je me dis tous les jours. Quand bien même je vois pas de résultats, c'est totalement ok. Ça payera un jour ou l'autre, ou peut-être que ça payera pas, et c'est totalement ok. Mais tant que demain tu te dis pas j'aurais dû, c'est le principal. Je te promets, c'est le principal. La vraie discipline, c'est continuer quand il y a aucun signe visible que ça marche. Et ça, je pense que vous le savez mieux que moi-même. Mais c'est vrai que la discipline fait que ça marche, peu importe de quelle discipline tu parles. J'aurais été régulière sur mon podcast. Je dis pas qu'aujourd'hui je serais devenue une grande dame, mais l'écoute que j'aurais voulu atteindre à la fin les écoutes que j'aurais voulu atteindre à la fin de l'année, je les aurais atteints. Parce que là, je sais que normalement, si tout se passe bien, j'atteins mes écoutes avant même la fin de l'année. Ce que je veux atteindre, mon objectif. Normalement, si je fais tout bien, je suis censée les atteindre avant même la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, en vrai de vrai. En ce moment, je vis cette frustration, cette impression d'être en train de faire des efforts, de construire et d'attendre, de me demander est-ce que ça va finir par payer juste? Est-ce que ça va finir par arriver? Tout ce que je désire au plus profond de moi, tous mes projets que j'ai après le permis ou même avant le permis, tout ce que je suis en train d'essayer de construire. Je suis vraiment en train de me poser ces questions-là. Pour finir, une belle conclusion digne de Pinterest. Peut-être que ce que tu attends n'est pas en retard, il est peut-être en train de se construire. Et ton rôle aujourd'hui, ce n'est pas de contrôler, mais de continuer. Voilà. J'espère sincèrement que ça t'a touché, j'espère sincèrement que tu as compris ce que je voulais dire et où je voulais en venir. De toute façon, j'ai pris 3 exemples farfelus qui, pour moi,
parle en général et qui sont un peu, on va dire, dans notre génération. Il y a plein de choses que j'aurais pu parler par rapport à la frustration. Il y a plein de sujets ou quoi que ce soit, mais évidemment qu'on en parlera, évidemment que on fera plusieurs podcasts, évidemment que on va surenchérir. J'espère sincèrement que tu as aimé le podcast. Ma lumière est en train de juste de die, voilà, donc vous avez vu, mais tout ça c'est ça les podcasts, c'est ça. En fait, avec les podcasts, j'ai pas besoin de... Oula, je suis en train de frapper mon micro. En fait, avec les podcasts, quand je filme pas, je n'ai pas besoin de lumière. Donc, je suis pas en train de me dire, oui, il faut full up de trucs. C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi, je t'avoue. J'espère sincèrement que tu as aimé l'épisode. Je te demande de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille en général. On n'a qu'une vie, évidemment. Et j'espère sincèrement que ça va aller pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et on se voit peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!